Très chers frères, mes bien-aimées sœurs, chers amis, tout d'abord une petite dédicace pour Lolo et sa future épouse qui aiment à regarder les cours. Je vous souhaite mes meilleurs vœux de bonheur et je vous encourage surtout à mettre en pratique ce que vous avez pu apprendre dans ces enseignements vidéo qui sont offerts gratuitement, rappelons-le, au plus grand nombre, et évidemment aux maçons. Puissent-ils, là où ils se trouvent, ces enseignements, dans la langue qu'ils sont traduits et de la manière dont ils sont compris, apporter une lumière à l'esprit, apporter une chaleur au cœur et induire automatiquement à ce que nous devenions tous meilleurs et donc que nous ayons de meilleures actions dans notre quotidien. Donc mon cher Lolo et ta bien-aimée, mes meilleurs voeux. Je dédicace également ce cours pour Nico.m qui se reconnaîtra. Mon cher Nico, tu as la fougue de la jeunesse. D'une certaine manière, peut-être que je t'envie. Mais pour autant, sache que la base est fondamentale. Si tu n'as pas les bases, si tu ne travailles pas sur les bases, sur le socle de la base, l'édifice, malheureusement, quand bien même les capacités, et c'est ton cas, sont très grandes, l'édifice finit à un moment donné ou à un autre tristement par s'effondrer. Il faut donc travailler par le commencement. C'est harassant peut-être, mais c'est ainsi. Alors commençons néanmoins ce cours avec un acte de charité pour les pauvres. Cela est fait. Nous allons également commencer par une prière, un psaume tout simplement, psaume du roi David, qui est le psaume 91. Alors pour le principe, je fais le psaume 91 parce que d'abord je l'aime bien, et puis c'est une arme particulièrement puissante contre les mauvaises choses ou les mauvaises énergies, parce qu'il paraîtrait qu'il y aurait des quantités de sorcières ou de mages noirs qui s'amuseraient à essayer de faire des rituels obscurs contre 20 personnes. Bon, écoutez, je vais très bien, je vous rassure, mes chers téléspectateurs, et fort probablement parce que tout simplement Dieu veille sur moi. Néanmoins, soyons humbles et appliquons ce que nous avons appris. Donc ensemble, nous allons faire ce psaume 91 que je dédicace à la protection de tous ceux qui sont d'authentiques chercheurs dans le cadre du service divin et qui au quotidien auraient besoin de cette protection. Puisse ce psaume protéger mon île, la Réunion, et ceux qui y résident dans la mesure où effectivement ils marchent dans les voies du juste. Psaume 91. Celui qui habite là où se cache le Très-Haut passe la nuit à l'ombre du Dieu souverain. Je dis au Seigneur, il est mon refuge, ma forteresse, mon Dieu sur lui je compte. C'est lui qui te délivre du filet du chasseur et de la peste pernicieuse. De ses ailes il te fait un abri, et sous ses plumes tu te réfugies. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans l'ombre, ni le fléau qui ravage en plein midi. S'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment sont payés les infidèles. Oui, Seigneur, c'est toi mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Il ne t'arrivera pas de malheur. Aucun coup ne menacera ta tente, car il chargera ses anges de te garder en tous tes chemins. Ils te porteront dans leurs bras pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère. Tu piétineras le tigre et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le libère. Je le protégerai car il connaît mon nom. S'il m'appelle, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le comblerai de longs jours et je lui manifesterai mon salut. Loué soit Dieu. Donc psaume 91 en page 888 de la Bible Tob, qui est une Bible œcuménique, une tradition assez connue dans son ancienne version, en l'occurrence. Bible dans laquelle nous allons nous référer aujourd'hui pour répondre d'ailleurs à une question, entre autres, de Lolo, mais également une question de Nico. Et puis, il y a d'autres questions, donc on essaye de traiter toutes les questions, comme cela a toujours été le cas, au fur et à mesure qu'on le peut. Alors, pour la beauté et le principe, je vais d'ailleurs, avant de répondre à la première question, réciter ce psaume 91 en hébreu,
puisqu'aujourd'hui nous allons devoir aborder le temple de Salomon, le temple égyptien, et des références hébraïques très particulières. Donc en l'occurrence, vous avez ici ce que j'utilisais lorsque j'enseignais, tout simplement, lorsque je faisais des formations en loge. Beaucoup l'ont connu en ce temps-là, puisse-t-elle reposer en paix d'ailleurs, ma sœur Nejma Caro, qui nous fournissait le temple, le seul temple égyptien de la Réunion, consacré en 2011 par Bernadette Capello, jusqu'à son décès quand elle est passée à Lorient en 2021, et qui me fournissait gratuitement le temple pour que nous puissions y donner des cours à de très très nombreux élèves, et ces cours ont toujours été tous gratuits. Alors effectivement, c'est assez marrant parce que beaucoup sont venus étudier avec moi, et puis j'ai appris après qu'ils reprenaient mes cours pour les vendre ailleurs et faire des cours avec mes cours. Donc je trouve ça un peu dommage, quand même, et lamentable, parce que bon, c'est pas très correct, ni dans le cadre de la propriété intellectuelle, mais enfin tout simplement dans l'honnêteté intérieure, ça ne se fait pas. La moindre des choses serait au moins de citer ses sources et de me demander si on a le droit de le faire. Enfin bon, bref. Je ne suis pas quelqu'un qui aime à entrer dans des grandes polémiques ou qui est... enfin bon. Si ça a pu apporter du bien là, ou ça l'a apporté, tant mieux. Alors le psaume 91. Si ma mémoire est bonne, en hébreu... יושב בסתר עליון בצל שדרה אתלונה נאמר אדוני מעשי ומצודת אלוהי יבטבו יוצרה מבייג ומדבר אבות בעברתו יזק לה ודנגן גנה ועבדה זיתינה וזוהרה מדורות דלה מבעדי למלך יהוא יום המילא ובא ויגל מגדי וישו צהריים יפור מצידך אלף ורבבה מימינך אליך לא ינגש רק בעיניך תביט ישור מעדישה אם צירק כי אתה אדוני מסיל יום צמדה מיונך ותונך ונגע גויך כי מלאכה וצלם שמות לך על כפיים זונך בתיקו בבנך שרפת נדודק תמסקף יקימי כי השקר פלט וסגבה הגיע Donc voilà, il me semble que ma mémoire est bonne. J'espère à l'Éternel ne pas avoir écorché une lettre. Psaume magnifique qui commence par un yod avec Yoshev et qui finit par un yod Bishuati, donc ça nous donne 2 yods. C'est le nom de Dieu des clés de Kabbale qu'on étudie autrefois au 4e degré, mais enfin bon, à mon avis, il est au grade, c'est pas pour maintenant. Très bien. Alors, une question a été posée par Lolo, une question a été posée par Nico. On va donc aborder ces questions. Donc il y a la question de la lumière, de la bougie sur laquelle on souffle, sur laquelle on ne doit pas souffler. Enfin bon, bref, première question. Et puis le fameux temple. Alors ça, comme c'est un débat assez intéressant et passionnant, je vais commencer par là. Pour pouvoir répondre à la question du temple, il faut comprendre comment est fait un temple maçonnique. Et comment étaient le temple du roi Salomon. Et puis, bien évidemment, puisque nous sommes dans le rite ancien et primitif de Memphis-Misraïm, je le rappelle, je n'ai pas la prétention de m'exprimer pour l'intégralité de la maçonnerie mondiale, et encore moins l'intégralité des rites. Pas du tout, ça n'est pas le cas, qu'on soit bien d'accord. Je ne m'exprime que et uniquement dans le cadre du rite ancien et primitif de Memphis-Misraïm, RAPMM, dont je suis un 95e et 96e du rite, c'est-à-dire un grand conservateur, patriarche du rite. Donc en l'occurrence, le fameux rite égyptien qui existe en 95 degrés et qui existe aussi, vraisemblablement en tout cas, en 33 degrés. C'est ce qu'on appelle le grand ordre égyptien. Bien, pas vraisemblablement, il existe aussi en 33 degrés. Donc c'est vraiment dans ce cadre précis que je m'exprime et dans aucun autre cadre. Alors, en ce qui concerne le rite égyptien, il est évident que si on part du principe que le mot égyptien dans les 2 mots énoncés, c'est-à-dire rite égyptien, si on part du principe que ce mot égyptien fait référence à l'Égypte, il est donc évident, vraisemblablement, que lorsqu'on entre dans un temple maçonnique de rite égyptien, on rentre symboliquement dans un temple qui est en rapport avec le symbolisme des temples égyptiens. Bien, première étape, on met cet axiome en place. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais au moins on met ce support de compréhension, de réflexion en place. Bien. Alors là, on pose une question. De quelle Égypte? Ben oui, l'Égypte ancienne, les Kémites, l'Égypte ptolémaïque, sous influence grecque de la pensée hellénistique. Donc l'Égypte noire, l'Égypte blanche, enfin bon. Déjà là, on commence à se dire, ah oui, d'accord, il y a 2 périodes à minima d'Égypte. Bien. Donc s'il y en a au moins 2, il y a peut-être des petites nuances entre les 2. Effectivement, il y en a. Bien. Donc il faut se demander, le rite égyptien de Memphis-Misraïm, s'il est égyptien, bien évidemment, se situe dans quelle époque? Bien. Deuxièmement, on est dans un temple égyptien. Bon, je veux bien, mais alors dans quel temple égyptien? Ceux qui longent tout le Nil, ceux qui vont être du côté d'Assouan en ancienne Nubie, tel que le temple de Ramsès, qui était déplacé d'ailleurs, j'y étais, c'était un spectacle magnifique,
Ou alors, on est plutôt là, on va aborder quoi? Une cosmologie, une cosmogonie thébienne, ou alors de Memphis, avec Ptah comme démiurge, Dieu créateur, ou on va aller carrément dans complètement autre chose. Donc toutes ces questions sont posées, et évidemment, là, on peut aussi amener une autre question. C'est-à-dire, clairement, est-ce qu'on n'est pas à Tel Amarna? Est-ce qu'on ne parle pas de cet ordre mythique des Kérièmes, dont le grand fondateur, enfin pas le fondateur, mais en tout cas un des grands qui a marqué l'histoire était Akhenaton. Et d'ailleurs, Akhenaton, je vous rassure, ou pas d'ailleurs, je vous le dis, je ne suis pas actionnaire dans l'ouvrage que je vais vous montrer, qui a été écrit par notre frère Pierre-Louis Bessombe sur Akhenaton, le pharaon solaire, ouvrage que je recommande particulièrement parce qu'effectivement, le travail qui a été effectué est un travail sérieux, un travail profond, qui apporte énormément de connaissances. C'est un livre magnifique, je vous le recommande pour comprendre effectivement de quoi on parle. Parce que si on ne sait pas qui est Aton, le disque solaire, qui est Akhenaton, qu'est-ce que Akhenaton, on aura donc du mal à comprendre cette première approche monothéiste, si je puis dire, qui nous permet de faire le pont avec justement le temple du roi Salomon. Et donc on va se fourvoyer dans l'approche théologique qui habite l'Égypte, en tout cas qui habite l'Égypte, laquelle Égypte habite notre rite, l'authenticité de notre rite qui est là-dedans. Alors je vais vous prendre un exemple simple. Dans le concept égyptien, le ciel, en fait, c'est un féminin et la terre, c'est un masculin. Donc, à partir de là, il est évident que si on n'arrive pas à concevoir ça dans son esprit et qu'on se dit, ben non, la terre est féminine et le ciel est masculin, à ce moment-là, déjà là, on s'est planté. On ne capte pas de quoi on parle. Donc c'est important effectivement d'entrer là-dedans, mais ça l'est aussi pourquoi? Parce que c'est ce qui va définir l'architecture du temple. Est-ce qu'effectivement on va se retrouver dans des temples qui auront des salles hypostyles avec un naos au fond, une boîte qui contient le dieu du moment, ou la statue en tout cas du dieu? Est-ce qu'on va plutôt être sur une version grecque avec un naos qui ne va pas forcément définir cette boîte, mais qui va plutôt définir un espace central qui va être sacré et donc dans lequel on se retrouvera? Et puis comment on fait le pont à un moment donné avec le temple du roi Salomon, et puis surtout, qu'est-ce qu'il en est dans le cadre du rite de Memphis-Misraïm, en tout cas, dans ce temple maçonnique? C'est quoi ce temple maçonnique? Bien. Alors, de manière générale, tout le monde est d'accord pour reconnaître, admettre et dire que lorsque l'on entre à l'intérieur d'un temple franc-maçon, que ce temple soit du Grand Orient de France, de la Grande Loge de France, du droit humain, de la Grande Loge du de ce qu'on veut, quand on rentre dans un temple maçonnique, on franchit la porte, à notre gauche et à notre droite, on a 2 colonnes. Ok. Et en général, on entre par une porte qu'on appelle la porte d'Occident. Donc, pour ceux pour rappel, là où le soleil se lève, ça s'appelle l'Est. On va donc employer le terme d'Orient. Là où le soleil se couche, ça s'appelle l'Ouest. On va donc parler d'Occident. Si l'Est est devant nous et que l'Ouest est derrière nous, alors à notre gauche se trouve le Nord. C'est ce qu'on appelle le Septentrion. Et à notre droite se trouve le Sud. Et c'est ce qu'on appelle le Midi. Bien. On peut la diasénie, bref, peu importe. En tout cas, là, on est sur les 4 directions. Donc, très clairement, tout le monde est d'accord pour dire qu'on entre par la porte d'Occident. Et donc, nécessairement ipso facto, que l'on est face à l'Orient. Le vénérable maître cierge au-dessus de 3 marches, ou 7 en fonction, bon, peu importe, 3 marches, à l'Orient, c'est-à-dire à l'Est, là où le soleil se lève. Ça veut donc dire très clairement que le soleil se lève dans le dos du vénérable maître, et qu'il se couche là où se trouve la porte d'Occident, là où on entre. Ok. Alors, je vais poser une question. Quel temple maçonnique qui fonctionne ainsi va affirmer le contraire de ce que je viens de dire? Bon, je pense que c'est impossible. On est bien ok. À partir de là, dans quel temple égyptien retrouve-t-on la même chose? Est-ce que c'est les temples de cette époque ptolémaïque de la pensée grecque? Est-ce que c'est ces temples de l'époque de l'Égypte ancienne? Ou est-ce que c'est plutôt cette période de 19 ans qui a existé, qui n'existe plus bien évidemment, et qui correspond au monothéisme égyptien et donc à Akhenaton? Eh bien la réalité, mes amis,
c'est que bien que le soleil ait toujours eu une grande valeur en Égypte, Ré, Ra et ainsi de suite, ok, le seul temple réellement qui a été conçu comme un temple maçonnique n'était rien d'autre que ceux que justement Akhenaton avait essayé de mettre en place, avec un système pas forcément identique dans le positionnement du soleil. Mais ça, c'est autre chose. Le culte solaire, je parle. Bien. Donc, maintenant, on va se dire, bon, ok, maintenant, voyons un peu le temple du roi Salomon. Alors, on dit, mais oui, la franc-maçonnerie, c'est le temple du roi Salomon. Ah bon, au rite de Memphis, d'accord, ok. Comment est-ce qu'on entre dans le temple du roi Salomon? Ben, on ne rentre pas par l'Occident dans le temple du roi Salomon. Eh non, on rentre par l'Orient, parce que le temple est construit dans l'autre sens. Alors, à partir de ce moment-là, on comprend une chose, c'est que les colonnes qui sont à l'intérieur du temple, dans le temple égyptien en l'occurrence, et qui en fait dans le vrai rite de Memphis Misraïm sont positionnées à l'extérieur à un certain degré, sont, s'ils sont à l'intérieur, la représentation de l'extérieur du temple du roi Salomon. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le temple maçonnique au premier et deuxième degré égyptien de Memphis Misraïm, à ce moment-là, vous êtes au portique du temple du roi Salomon. Lorsque vous venez de la porte d'Occident et que vous entrez dans le temple maçonnique, à ce moment-là, vous sortez en fait du temple du roi Salomon. Et c'est lorsque vous croyez retourner dans la vie profane que vous entrez dans le temple du roi Salomon. Alors, on peut se demander si ce temple en question correspond simplement à cette bâtisse, à un corps, ou simplement au monde. Mais dans tous les cas de figure, on y entre en sortant du temple. Alors, la preuve en est, c'est qu'à la maîtrise, les systèmes sont inversés. À la maîtrise, on est censé être dans le temple du roi Salomon. Du coup, c'est bien normal que les colonnes soient comme elles sont. Bien. Pour autant, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit qu'il y a deux colonnes. Alors, il y a un débat, la colonne est à la droite, la colonne est à la gauche. Écoutez, on fait ça. D'où est-ce qu'on a pu trouver cette histoire d'information de colonne? Dans la Bible. Alors, dans quoi? Donc, je vais vous lire simplement le passage en hébreu, et puis je vais vous le lire, bien sûr, en français. Alors, on va dans le premier livre des rois, donc je vous rappelle qu'il y a deux livres des rois. On va au chapitre 7 du premier livre des rois. Et dans ce chapitre 7, on va au verset 21. Et il est écrit en français, « Il dressa ses colonnes près du vestibule du temple, il dressa la colonne de droite et l'appela Yarin, Jacquin, quoi, en français. Il dressa la colonne de gauche et l'appela Boaz. » D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Vayakem et Amudim leulam aehal. Vayakem et Amud ayamani. Vaikra et shemo Yarin. Ça veut dire Jacquin en français. Yarin, ou Yakin, bon. Vayakem et Amud ashmali. Vaikra et shemo Boaz. Bon, déjà, pour votre information en hébreu, c'est bien écrit Boaz. Hein. Beit, Ain, Zain, Boaz. Alors, là, les choses sont claires. Donc, on se dit, il a mis la colonne à droite. Ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire que cette colonne-là, quand on entre, c'est celle qui est Jacquin. Cette colonne de bronze qu'on voit. Et donc, cette colonne de bronze-là, elle est Jacquin quand on entre. Et l'autre, elle est Boaz. Mais attention, quand on entre dans le temple du roi Salomon, donc quand on entre, si c'est à droite, le J, il est à droite et le B est à gauche. Mais quand on entre dans le temple du roi Salomon, or, quand on entre dans le temple maçonnique, on n'entre pas dans le temple du roi Salomon au premier ou au deuxième. On sort du temple du roi Salomon. Donc, quand on entre dans un temple maçonnique au rite de Memphis Misraïm, le J est à gauche au second surveillant et le B est à droite au premier surveillant, tout simplement. Parce qu'en fait, on sort du temple du roi Salomon. C'est basique, mais c'est évident. Voilà. Alors, on retrouve néanmoins, toujours dans la Bible, c'est les deux seuls endroits dans la Bible où on trouve des références aux deux colonnes, Boaz et Jacquin. Hein. Pour être très clair, il n'y a pas d'autre endroit. S'il y a un endroit, contactez-moi, ça m'intéresse, parce que moi je l'ai étudié du début jusqu'à la fin. Donc je peux vous assurer qu'il n'y a que deux endroits où on parle des colonnes. C'est dans le livre des Chroniques, la deuxième chronique, le deuxième livre des Chroniques, au chapitre en l'occurrence 3, au verset 7. Donc vous avez les références, vous pouvez aller vérifier. Bon, je ne raconte pas de bêtises en règle générale. Et donc, je vais vous le lire tout simplement
en hébreu. Et puis après, on va pouvoir l'aborder aussi en français. Alors, chapitre Yudzain. Ok. Vayakem et Amudim al pene a Echal. Donc, juste devant le Echal c'est la partie sainte, il y a le Oulam, le Echal et le Débir. Donc, le Echal étant le centre du truc. Erad miyamim ve Echad me Ashemol. Vaikra Shem a Yemani. Yarin, donc Jacquin, Veshem, Hashemali, Boaz. Donc c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de dire. Donc là, les choses sont claires, les origines et les explications sont claires, il n'y a pas besoin d'épiloguer. Donc, quand on entre dans le temple égyptien, au premier degré comme au second degré, il est obligatoire qu'à gauche se trouve le J, quand on entre dans le temple maçonnique, le J, là où il y a le second surveillant, et il est obligatoire qu'à droite se trouve le B. Et c'est ainsi dans notre rite. Qu'ailleurs ce soit différent, c'est un fait. Pourquoi? Parce qu'on ne entre pas dans le temple du roi Salomon, on entre dans un temple égyptien qui remonte à cette période de Talamarna d'Akhenaton. Par contre, quand on sort effectivement de ce temple, le J est à notre droite, le B est à notre gauche, ce qui signifie bien qu'à l'extérieur se trouve le temple du roi Salomon, ce qui est le cas parce que le temple du roi Salomon correspond simplement à toute l'humanité en réalité. Et c'est confirmé par ce qui est écrit dans la Bible, et c'est bien de là que nous viennent les explications. Alors, je pourrais m'étaler là-dessus, j'ai fait des cours qui duraient 4, 5, 6 heures là-dessus, parce que c'est un peu plus complexe. Il faut comprendre que si on parlait avec des termes latins, grecs, pardon, peu importe, on aurait le pronaos, qui est avant la partie sacrée, après on a le naos, qui n'est pas à confondre avec l'autel triangulaire, bon bref. Donc on a ces trois parties, en hébreu, oulam, eral, et pas de ikal, pas de ekal, ou quoi que ce soit, c'est un raf, eral, il n'y a pas d'autre manière de le prononcer. Bien, alors, pour bien comprendre tout ce genre de concept, et avant de passer quand même à la question de Lolo, parce qu'on va pas on a déjà fait plus d'1 minute, je vous recommande un ouvrage particulièrement intéressant qui a été écrit par Daniel Fèvre. Daniel Fèvre est un docteur en histoire et civilisation de l'antique, spécialiste d'ailleurs de l'ancien Israël, donc il donne à la faculté de théologie de Neuchâtel, en anthropo, l'idée de Dieu chez les Hébreux nomades, une monolatrie sur fond de polydémonisme. Daniel Fèvre, je ne suis pas actionnaire, mais ce sont des personnes qui ont fait des ouvrages sérieux et des vraies études. Je vous recommande de le lire, tout simplement, et d'essayer de méditer sur chaque passage, parce qu'il y a effectivement énormément, n'ayant pas peur de le dire, d'ânes battés qui traînent en loge et qui disent des bêtises finies. Donc, il faut faire des choses sérieuses. Et les choses sérieuses, ça s'apprend, ça s'étudie, et ça ne se fait pas en un jour. Alors, en ce qui concerne les rituels, on me parle effectivement souvent de la révélation de ceci et de cela. Écoutez, si je révèle quoi que ce soit qui n'est déjà révélé, dites-moi quoi. J'aimerais savoir, Robert Ambelin, depuis 1960, a sorti un livre, il a mis tous les rituels dedans. Je vous présente le livre à chaque fois, Robert Laffont. Joseph Castelli, qui est décédé, que j'ai connu, donc a aussi sorti un livre là où on voit avec tous les rituels premier et deuxième degré. Ce livre est vendu au grand public. Regardez vous-même, vous avez tous les décors et les dessins. Et la plupart des gens que je connais qui sont en maçonnerie ne passent leur temps qu'à acheter ces livres à l'extérieur pour étudier et faire quelque chose. Donc, concrètement, enfin bon, bref. Donc je ne vais pas rentrer dans le rituel. Quant au temple, c'est une étude du 3e degré. Moi, ça ne me gêne pas de l'aborder à tout moment parce que de toute manière, ça n'est pas réservé à la franc-maçonnerie. Alors, cette partie ayant été faite pour le temple et les colonnes, on va terminer par la réponse à la question concernant la bougie, enfin le feu, et l'air. Alors, la question que m'a posée Lolo, il me dit, oui, au fait, dans une de tes vidéos, Steph, je lui dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit, tu as dit que tu allais parler de « il ne faut pas souffler sur la bougie ». Et donc expliquer pourquoi. J'ai dit oui. Bon, après, honnêtement, j'avais eu un doute si c'était une discussion privée ou sur une des vidéos. Mais apparemment, c'était sur une des vidéos. Je ne regarde pas mes propres vidéos. Donc, alors, je lui ai dit, ok, pas de souci, je vais traiter la question. Bien. Il y a 4 éléments. Le feu, l'air, l'eau, et la terre. Bien. Lorsqu'on prend la terre, qui est en bas, elle reçoit. Lorsqu'on prend l'eau, si on le verse, l'eau coule vers le bas, il descend dans la terre. Tandis que quand on prend le feu, il monte, et l'air aussi. Bon. L'air nourrit le feu. Parce qu'un feu, s'il n'a pas d'oxygène, l'air est constitué de plusieurs choses, bien évidemment. Mais il y a entre de l'oxygène, le feu va s'éteindre. Bien. Donc c'est sa nourriture. Et on ne doit pas mettre en opposition les éléments. Alors pourquoi ?
Pourquoi est-ce qu'on ne souffle pas sur une bougie? Si vous voulez faire des grillades et que vous avez un barbecue avec du charbon, un petit barbecue tranquille. Bon. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un journal ou alors un souffleur et vous soufflez sur les braises, sur le feu. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez attiser ce feu. Bien. Or, le franc-maçon, dans sa voie initiatique, il ne cherche pas à attiser le feu. Il cherche à apaiser le feu. Il cherche à apaiser le feu qui est en lui, qui est dans son esprit, à maîtriser ses passions, ses émotions. Il cherche à apaiser les conflits. Il ne cherche pas à entrer en conflit. Les profanes veulent rentrer en conflit. Les initiés, non. Ils veulent que les choses soient sereines. Ils cherchent des solutions. Donc, si on utilise la bouche pour souffler sur le feu, c'est comme si nous pratiquions une forme de rituel pour attiser le feu, et donc quelque part que nous cautionnions que notre bouche serve justement à attiser les choses. Or, la leçon à retenir, lorsqu'on nous dit qu'un initié ne souffle pas sur le feu, il ne faut pas s'arrêter bien sûr au premier degré, c'est de ne pas utiliser le souffle, roar, le verbe, le davar dans la bouche, ne pas l'utiliser pour attiser les passions. Ne pas souffler dans ce qui va créer, par exemple, des problèmes. Les ladilafés, la zizanie, les mensonges, les paroles inutiles, les paroles malveillantes qui circulent beaucoup trop. Tout ça, ça n'est pas bon. Or, on enseigne à travers cette simple explication de dire ne souffle pas sur la bougie. Un initié ne souffle pas sur le feu, ne met pas le feu, ne va pas attiser le feu avec sa bouche. On lui apprend quoi? On lui apprend tout un univers d'enseignement dont, effectivement, le fait, dans un premier temps, pendant son temps d'apprenti, de rester dans le silence. De rester dans le silence et de ne pas utiliser son organe qui est le P, qui est la bouche, pour, avec cet air qui sort, pour aller dire des mauvaises paroles. En hébreu, on appelle ça du lachon hara. Et donc, c'est quelque chose de particulièrement négatif. Il y a des rituels d'ailleurs pour l'enlever, souvent fait à base de plomb, entre autres, si ma mémoire est bonne, que les maîtres du Talmud ont récupéré en 100 ou 150 quand il y avait des Tanaïm. Ils ont codifié un ensemble de choses. Enfin bref, je ne suis pas un grand pratiquant de tout ça, mais ma connaissance est encore là. Donc nous sommes là dans la raison, on dira, essentielle. Évidemment, tout ça se développe en profondeur. Je ne vais pas me permettre de développer pendant 4, 5, 6 heures juste un cours sur un élément, bien évidemment. Il y a aussi d'autres raisons, si je puis dire. Mais parmi les raisons, on essaye d'amener le frère ou la sœur à se dire qu'il y a un travail à faire sur les éléments et que ce travail sur les éléments, au travers de sa ritualité d'initiation, on le voit bien, hein, premier voyage dans le sens inverse, il rencontre l'eau, deuxième voyage, poum, il rencontre l'air, troisième voyage, il rencontre le feu. Ah, elle est où la terre? Bon, juste avant d'entrer, il était au cabinet de réflexion, la terre, elle était là. Bon, ok. Donc, en gros, il y a toujours les éléments et on travaille sur ces éléments. Mais pourquoi? On travaille pour faire joli, c'est symbolique, Non, il y a une raison réelle. Ça veut dire qu'on nous amène à faire un véritable travail. Un apprenti maçon, il est un peu comme un mage, hein, comme le battleur dans le tarot de Marseille, la première carte. Donc, il va travailler sur sa nature élémentale et il faut qu'il prenne conscience de ce qu'il est. Et donc, évidemment, il faut qu'il travaille sur le feu, certes, sur l'air, certes, sur l'eau, certes, sur la terre. Il y a un cinquième élément, bien évidemment. Et pourquoi cela? Pourquoi est-ce qu'on leur demande d'aller apprendre tout cet ensemble de choses? Parce qu'ils doivent enlever les illusions qu'ils ont dans leur mental. Notre corps est composé de 72-70% d'eau. Mais si on est composé de 70% d'eau, ben en fait on est quoi? De l'eau alors, majoritairement parlant. On est quel élément? On pense qu'on est de la terre parce qu'on est sur la terre, mais est-ce qu'on est de la terre? Oui, parce que la Bible nous dit ah là peut-être, mais est-ce qu'on est que ça? Donc il y a tout un travail comme ça à faire, de méditation, de réflexion, d'investigation. On ne souffre pas, mais on se nourrit du phosphène. Par exemple, il y a des exercices, quand j'étais plus jeune, on nous mettait devant une bougie à 70 cm, 1 mètre, et on devait fixer la bougie sans cligner des yeux pendant 5, 10, 15 minutes. Et là, on captait cette énergie du phosphène, on ramenait cette énergie vers nous, et ensuite on nourrissait avec ce phosphène, un peu comme du prana, différents canaux qui sont en nous à travers des méthodes intellectuelles de visualisation pour le guider. Enfin, n'en disons pas plus. Je pense que j'ai répondu là à mon Lolo, et ça va sûrement ouvrir à des champs d'investigation. Ça, je n'en ai nul doute. À mon Nico aussi. Et puis aux autres, comme vous pouvez le constater, il a fallu que je fasse des choix. Je ne rentrerai pas dans le détail. Et bien, j'ai choisi de rester là pour vous aider. Et moi, je ne vous ai pas abandonné. J'ai dit.